Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui on va parler de portraits serrés, de photos vraiment captivantes. Avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu, ce qui améliore le référencement auprès de YouTube. Alors les portraits serrés, déjà vraiment c'est quelque chose que j'adore, que ça soit en studio ou en extérieur, c'est vraiment quelque chose qui permet, je trouve, de capter le modèle au-delà en fait de ce qu'elle pense pouvoir être capable de donner. Vous verrez que relativement dans ce genre de séance, en fait, si vous êtes relativement proche, vous n'avez jamais la même photo et c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, vous pouvez prendre pendant 3 minutes une série de photos, une 10, 15, 20 photos et vous n'avez pas une photo qui est identique. Pourquoi? Tout simplement dans un premier temps parce que vous êtes très proche de votre modèle. Ce qui fait que il n'y a pas d'arrière-plan qui vient perturber votre regard, qui vient par exemple vous dire tiens, c'est la 3 fois la même photo, la seule chose c'est juste qu'elle a la tête à gauche ou à droite, voilà. Ça vous élimine des choses qui vous empêchent de regarder la photo et de lire la photo. Vous êtes plus proche de votre modèle, vous êtes vraiment près d'elle en fait. Imaginez une chose, là je fais la vidéo, je suis un peu en retrait, mais si je me rapproche, je viens vraiment dans la vidéo. Et on obtient déjà, par exemple, une autre vidéo. Donc, en photo, c'est le même résultat. Plus vous allez être proche de votre modèle à la prise de vue, plus vous allez être même dans sa zone intime, plus vous allez lui créer... vous allez la gêner quelque part. Vous allez avoir une attitude qui va l'empêcher quelque part d'être aussi libre et vous allez pouvoir chercher certaines émotions. Vous allez peut-être l'agacer, la contrarier et ça va l'obliger justement à avoir des yeux expressifs, une bouche plus expressive et vous allez voir même si juste une mèche se positionne d'une manière différente, ça fait toute une autre photo que si elle était loin, la simple mèche ne faisait pas une photo différente. Alors prenons le cas où vous faites ce genre de shooting en extérieur, je vais vous conseiller tout simplement d'utiliser le 50 mm. Pas le 85, pas autre chose, de 50 mm. Pourquoi? Pour deux choses. Déjà parce qu'il est léger. Ça permet d'alléger énormément votre matériel et donc vous allez pouvoir avoir des mouvements beaucoup plus rapides. Et deuxièmement, le 50 mm vous permettre de rentrer dans une certaine zone au niveau du modèle, la zone, ce que j'appelle la zone intime. Et vous allez justement pouvoir bouger très rapidement autour d'elle et avoir qu'elle dans le cadre. Vous n'aurez pas forcément de gros problèmes en fait de mise au point puisque avec la focale ça va être facile. Donc voilà, c'est pour ça que moi je conseille le 50 mm, c'est pour pouvoir être très proche. Si vous êtes à 85, vous allez déjà devoir vous éloigner pour avoir vraiment le sujet vraiment dans le cadre. Donc déjà moins évident. Alors si après on passe avec des zooms, ça devient de suite beaucoup plus compliqué. Maintenant, on va passer en studio. Et là, par exemple, le problème que vous allez avoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir bouger avec votre modèle. Dans la première partie, on pouvait bouger avec le modèle, mais là, comme on est en studio, on a créé un setup qui va plus ou moins, on va dire, immobiliser le modèle. Même si la source est grande, il y a quand même un espace restreint de mouvement. Sauf, bien sûr, dans certains cas où les sources sont immenses, on peut bouger, mais c'est relativement rare et très onéreux surtout. Donc on va prendre le cas où on a une source qui nous oblige à laisser le modèle dans un certain espace. Ça va être à vous de créer le mouvement, ça va être à vous de vous déplacer et d'aller à la recherche justement du modèle. Là par exemple, vous allez pouvoir non plus travailler au 50 mm, mais par exemple au 85, voire un 70-200 si vous avez. Ça vous permet d'être un peu plus loin, d'avoir un dialogue avec votre modèle qui va être plus dans les mots que dans le, que dans le physique, que d'être proche du modèle. Et vous allez pouvoir vous déplacer de gauche à droite, tout en obligeant votre modèle à se tourner, à passer d'un mouvement à un autre. C'est vous qui allez créer le mouvement tout en laissant quand même votre modèle relativement immobile au niveau de ses pieds, on va dire au niveau de son environnement. Elle aura peut-être un petit carré où elle pourra bouger, mais pas plus. C'est vous qui allez chercher le mouvement en vous déplaçant autour du modèle. Donc pour finir, en fait, pour parler des portraits serrés qui sont relativement très captivants, pensez surtout à le montrer à votre modèle. Au cours de la séance, n'hésitez pas à faire des petites pauses, à aller vers votre modèle et à montrer les 3, 4, 5 photos qui vous plaisent et à échanger avec elle. Ça vous permettra justement d'avoir un maximum de retour de sa part et un maximum d'implication. C'est-à-dire que si vous restez en retrait, si par exemple vous lui montrez pas vos photos, elle va vite se lasser des mouvements, de cette partie qui peut être des fois agaçante de votre part d'aller vers elle ou de bouger autant. Donc, je vous conseille fortement d'aller vers le modèle et d'échanger les photos avec le modèle, de lui montrer, ça vous apportera vraiment de la valeur. Avant de vous quitter, je vais vous demander encore de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu pour améliorer le référencement, de partager la vidéo autour de vous si vous savez qu'il y a des gens à qui ça peut intéresser. Et avant, n'hésitez pas à aller dans la description, j'ai 2 e-books à vous offrir et toutes les informations autour de mes formations,
et de tous mes réseaux sociaux. Donc je vous invite vraiment à aller cliquer en dessous. N'hésitez pas, c'est pour vous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.